Il y a quelques années, j'avais découvert cette magnifique tourbière du Jura français que j'avais adorée, surtout en automne pour toutes les belles palettes de couleurs dont se parle la végétation qui entoure les lacs. Cette année, je voulais y retourner, mais également profiter de découvrir davantage de cette belle région. Et je dois dire que j'ai pas été déçue. La nature propose de nombreux joyaux et chaque village possède un endroit remarquable, que ce soit un lac, une tourbière, une cascade, une gorge ou encore un point de vue panoramique incroyable. Cette reconnexion avec le sauvage, après plusieurs semaines de chaos, m'a fait un bien fou. C'est juste magnifique, waouh. Les couleurs sont juste mais parfaites. Ça vire au jaune, à l'ocre, tout en ayant encore du vert. C'est juste beautiful. Ah, je suis contente d'être là. Vraiment, en plus, le ciel a des nuages, mais en même temps c'est bleu. Il fait chaud. Je ne m'attendais pas à ce qu'il fasse aussi chaud ici. Mais waouh, quel dépaysement, c'est trop beau. Bienvenue sur cette chaîne YouTube, je m'appelle Kate, je suis reporter image éthique et engagée en faveur des animaux et de la nature et je dirige également la Fondation Marthe, mouvement pour les animaux et le respect de la terre, très actif par des actions concrètes sur le terrain depuis 1999. J'ai déjà fait un sujet sur les tourbières, donc je ne vais pas me répéter sur leur écosystème et le rôle important qu'elles ont dans la nature. Et je vous mets le lien de ce reportage dans le descriptif de cette vidéo si ça vous intéresse. Non, aujourd'hui, c'est juste pour le plaisir de découvrir des paysages de toute beauté. Forte pluviométrie, température basse, très peu de sécheresse, ici dans le massif du Jura, les conditions météorologiques sont très propices aux tourbières. Celle où je me trouve en ce moment s'étend sur 320 hectares. Le microclimat de la région a permis le développement d'espèces boréo-arctiques de grande valeur et pas moins de 17 plantes protégées y sont répertoriées, c'est dire si celui est à préserver à tout prix. Bouleaux, saules et épicéas agrémentent le paysage typique des tourbières essentiellement constituées de sphènes, de bruyères, de myrtiliers, de plantes carnivores, des espèces qui se plaisent dans un milieu acide. À cette saison, le jaune et l'ocre prédominent et contrastent avec le bleu profond des lacs. C'est vraiment magnifique. J'ai pourtant une très bonne expérience des tourbières, mais là, je me suis fait avoir comme une débutante. J'étais pressée, puis j'avais chaud, j'étais en plein cagnard, mon sac à dos lourd. Et j'avançais, puis dans les tourbières, c'est souvent des mottes de terre, des trous, des mottes de terre, des trous. Donc déjà, c'est miraculeux si on se tord pas les chevilles. Et jusqu'à présent, tout le sentier, les trous étaient secs. Donc voilà, j'ai pris confiance au bout de 500 mètres, comme ça. Et tout d'un coup, schlac. Et je suis tombée sur un trou qui était humide, mais vraiment humide. Bien pâteux, bien collant, ça a fait ventoux, je me suis pris le pied dedans, j'ai toute la chaussure qui est restée coincée, j'arrivais plus à ressortir le pied, donc je me suis assise, j'ai dit bon allez, panique pas, t'as qu'un pied dedans, donc tu risques rien, poser le sac à dos, démonter l'appareil de photo pour pas que, ils subissent aussi, parce que je l'avais autour du cou, et finalement après quelques minutes, j'ai quand même réussi à me sortir le pied, mais je devais vraiment tirer fort sur la jambe. Alors évidemment ma chaussure est bien crade, mais bon, c'est pas grave. Cette fois je regarde où je mets les pieds. Waouh, c'est trop beau. Couleur, on se croit au Canada là. Oh, c'est trop beau. Ah, je crois que j'ai rarement été aussi contente de retrouver mon petit Louis. Faut dire que j'étais malade tous ces derniers jours.
Non, vraiment quoi. J'ai eu une intervention chirurgicale dans le pif. Puis je sais pas, il y a tout qui s'est détraqué. J'avais des inflammations, des douleurs, rhume, nez bouché, enfin la totale. J'étais vraiment pas bien. J'ai passé 3 jours quasiment enfermée chez moi. Puis évidemment, dès que j'allais mieux, et j'ai pas pu m'empêcher, au lieu de faire un petit truc soft pour commencer en douceur, non. Voilà, je m'attaque à 2 tourbières où je me suis enfoncée, où j'ai dû faire un immense détour parce que le chemin pour passer c'était bien gelé, pour les skis de fond c'était autorisé, évidemment quand c'est gelé. Mais là c'était trop humide, on enfonçait, j'avais pas du tout envie de réitérer l'épisode de tout à l'heure. Donc j'ai fait un monstre détour, j'étais de nouveau en plein soleil. Et ouais, je vois que je suis encore vraiment pas à 100%, mais vraiment pas quoi. Un peu d'ombre. Oh, puis le poids aussi. Bon j'espérais que ça sécherait un peu ces chaussures, puis que je pourrais brosser, mais non, mais faut que je les nettoie, elles sont vraiment dégueu. Oh là 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 là. Ouais. Ah, les chaussettes sont trempes. Fin d'après-midi, je reprends la route pour me diriger vers un autre lieu que j'ai inscrit sur ma to-do list. J'arrive pile au bon moment pour le coucher du soleil, je suis aux anges. Non mais regardez-moi ce spot. Il y a un lac, il y a des falaises, des forêts, il y a quasiment personne. Et waouh, c'est trop beau. Je vais dormir là cette nuit. Je vais d'abord aller explorer un petit peu autour de ce lac. Et demain matin, j'irai explorer encore plus. Wow. De retour au bord du lac le lendemain matin, j'ai super bien dormi. Bon, je suis encore pas totalement rétablie, on entend à ma voix d'ailleurs. Il faisait bon chaud, vraiment j'ai pas eu besoin d'enclencher le chauffage, c'était top. Juste ce matin un petit peu parce que c'était vraiment trempe dans ma tombe de toit. Mais évidemment au bord d'un lac, il y a beaucoup d'humidité et on est quand même assez haut en altitude. On est dans le Jura, donc un petit coup de chauffage pour sécher tout ça. J'avais en plus mes chaussures de mes péripéties d'hier qui n'étaient pas sèches, donc voilà, une petite demi-heure, 20 minutes de chauffage et puis ça m'a séché mes chaussures, donc là j'ai pu repartir. Je suis bien contente d'avoir celle-là parce qu'il y a tellement de roseilles ce matin. Si j'avais dû me contenter des autres, j'aurais déjà les pieds trempes. Donc là je vais partir explorer ce lac, faire le tour et faire le tour des autres aussi parce qu'il y en a plusieurs dans la région. Il est vraiment magnifique ce lac, il est entouré de forêts. Là ce matin j'ai fait des super images, il y avait de la brume là, c'était waouh. Vraiment magnifique quoi. Ouais, il existe encore des endroits comme ça sur cette terre. Ça fait du bien. Un avant-goût de ce que je vais vivre l'été prochain je pense. Je vous en dis pas plus, mais ça va être génial. Ces énormes blocs de rochers, là, je suis à flanc de falaise en fait. Je vais m'approcher du lac.
celui-là là. Il est vraiment sauvage, ce lac. Bon, et ben je vais me faire un petit thé dans le petit Louis. Plutôt un grand thé dans le petit Louis. J'ai pas déjeuné ce matin, j'ai voulu vraiment profiter de cette brume, de ce lever de soleil. Trop bien. Il est temps de changer d'endroit et de me rendre sur le prochain spot que j'ai noté sur ma liste. Une magnifique cascade et plus loin, des gorges taillées dans la roche. Voilà, c'est la fin de cette vidéo, je suis de retour à la maison. Ces 3 jours m'ont permis de vivre des moments extraordinaires, découvrir des petits trésors dans ce Jura français que j'adore. J'ai qu'une envie, c'est d'y retourner, mais pour l'instant, j'ai une grande aventure qui arrive bientôt, là, dans quelques jours. Je suis bientôt sur le départ. Je retourne en Afrique, je vais au Masai Mara, retrouver la savane, les animaux sauvages. Et ça va me faire beaucoup de bien, je me réjouis, je vais ramener plein d'images, je suis sûre que ça va être génial. Donc là maintenant, il faut que je prépare toutes mes affaires, ma valise, mon sac photo pour être sûre de rien oublier. Et voilà, tout m'organiser et ça va être génial. Donc je vous retrouverai après mon voyage du coup. Si tu as aimé cette vidéo, n'oublie pas de mettre un pouce et un commentaire et abonne-toi à ma chaîne pour ne pas manquer la suite de mes aventures en nature. Si tu veux voir plus de photos, de vidéos sur les coulisses de ma vie de naturaliste et d'enquêtrice pour ma fondation Marthe, tu peux aussi me rejoindre sur Patreon pour soutenir mon travail de reporter image et mes actions en faveur du vivant. En t'abonnant à cette page, tu auras accès à des images exclusives rien que pour mes membres, tu connaîtras mes projets, tu peux bénéficier de cadeaux surprises ou des bons cadeaux sur mon shop en ligne. À bientôt!